Arrêtez de faire la liste de tout ce que vous voulez posséder et être à vous demander qui vous devez devenir pour mériter ces résultats. 99% des personnes qui échouent dans la vie commettent la même erreur tragique. Elles fixent des objectifs basés sur l'avoir ou sur le faire, mais elles oublient totalement le fondement de toute réalité humaine, c'est-à-dire l'être. Si vous voulez des résultats que vous n'avez jamais obtenus, vous devez cesser de des astuces superficielles et chercher que votre compte en banque, votre condition physique et le respect que le monde vous accorde ne dépasseront jamais le niveau de l'image que vous avez de vous-même. Si vous n'êtes pas prêt à faire le deuil de votre ancienne identité pour laisser émerger l'architecte de votre propre futur, quittez cette écoute immédiatement. Mais si vous avez le courage d'entamer une chirurgie psychologique, écoutez ce qui véritable suit, avec une concentration totale. La majorité des individus vivent dans une lutte permanente contre leur propre subconscient. Ils prennent des résolutions au début de chaque année, promettent de se lever plus tôt, de faire du sport, d'investir leur argent ou de lancer une entreprise, mais au bout de 3 semaines, l'enthousiasme s'effondre et ils reviennent exactement à leur point de départ. Ce n'est pas un problème de discipline passagère, ni un manque de volonté. La volonté est un muscle fragile qui s'épuise en quelques heures sous la pression du quotidien. Le véritable frein, c'est le décalage invisible entre ce que vous voulez accomplir et la personne que vous croyez profondément être. Tant que vous essayez d'imposer des actions de gagnant sur une identité interne, de victime ou d'éternel hésitant, votre cerveau sabotera systématiquement vos efforts pour préserver votre cohérence intérieure. Pour comprendre la puissance mécanique de ce principe, observez l'histoire d'un sculpteur de la Renaissance face à un bloc géant de marbre brut que tout le monde considérait comme inutilisable et imparfait. Les passants ne voyaient qu'une pierre froide, massive et informée. Mais le sculpteur, lui, ne cherchait pas à ajouter de la matière extérieure. Il savait avec une certitude absolue que la statue majestueuse était déjà emprisonnée à l'intérieur du bloc. Son travail quotidien ne consistait pas à coller des artifices à la surface, mais à frapper avec son burin et son marteau pour faire tomber chaque éclat de pierre qui ne correspondait pas au chef-d'œuvre. Votre transformation personnelle fonctionne exactement de cette façon. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des masques sociaux ou des postures factices. Vous devez briser sans pitié les fragments d'insécurité, de paresse et de doute qui cachent la version la plus puissante de votre être. Le véritable secret est ailleurs. James Allen écrivait avec une précision magistrale qu'un être humain n'attire pas ce qu'il désire, mais ce qu'il est intéressément. Earl Nightingale rappelait que nous devenons le reflet fidèle de nos pensées dominantes, et Neville Goddard a démontré que le changement durable n'intervient que lorsque vous assumez pleinement le sentiment de l'objectif déjà accompli, en adoptant dès maintenant la posture, la certitude et les normes de l'identité visée. Maxwell Maltz, à travers ses travaux sur la psychocybernétique, a mis en lumière que notre subconscient possède un thermostat interne. Si vous gagnez accidentellement une somme d'argent importante, ou si vous perdez du poids temporairement sans avoir reconfiguré votre thermostat identitaire, votre esprit provoque des erreurs inconscientes pour vous ramener exactement au niveau thermique que vous estimez mériter. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que chaque action que vous posez chaque jour constitue un vote silencieux pour un type d'identité spécifique. Lorsque vous éteignez votre réveil pour dormir 1 heure de plus, vous ne perdez pas simplement 60 minutes. Vous déposez un bulletin de vote pour l'identité de l'homme faible et sans parole. Lorsque vous repoussez une décision financière difficile par peur, vous votez pour l'identité du spectateur, résigné. Mais lorsque vous tenez vos engagements dans l'ombre, sans public et sans applaudissements, vous forgez la conviction inébranlable que vous êtes désormais un individu d'élite guidé par l'excellence. C'est précisément à cet instant que le choix de la transformation devient impératif. Si vous refusez de laisser votre vie être gouvernée par les limites de votre ancien moi et que vous êtes résolu à rebâtir votre identité brique par brique, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne Stratège du Succès et laissez un pouce bleu sur cette vidéo. Écrivez immédiatement dans les commentaires quelle est l'identité forte que vous décidez d'incarner à partir d'aujourd'hui. Posez ce mot par écrit, car nommer votre future identité constitue le premier acte de votre réinvention. Mais continuons. Avant toute dépense superflue, chaque promesse tenue envers vous renforce même le sentiment de légitimité de votre nouvelle identité jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature.
Le troisième pilier concerne la rupture avec l'environnement de l'ancien moi. Vos anciennes habitudes ont été conditionnées par un cadre précis, des objets spécifiques et des fréquentations qui s'attendent constamment à vous voir agir selon vos anciens schémas. Pour permettre à votre nouvelle identité de s'épanouir, vous devez modifier votre environnement matériel et relationnel. Nettoyez votre espace de vie de tout ce qui symbolise la négligence. Coupez l'accès aux distractions qui encouragent la passivité et réduisez impitoyablement vos interactions avec ceux qui cherchent à vous ramener dans la case étroite de votre passé. Créez un sanctuaire qui respire la rigueur, l'ambition et la clarté mentale. Le quatrième pilier est l'imprégnation mentale quotidienne lors de l'heure d'or. Dès votre réveil, avant même que les bruits du monde extérieur et les notifications de votre téléphone ne viennent polluer votre attention, asseyez-vous en silence et conditionnez votre esprit. Visualisez les défis que vous aurez à surmonter au cours de la journée et voyez-vous les aborder non pas avec vos anciennes peurs, mais avec le calme, la posture et l'autorité de votre nouvelle identité. En programmant ainsi votre cerveau chaque matin, vous installez un filtre neurologique puissant, car le passage de la théorie à la pratique exige une méthodologie rigoureuse. Pour opérer ce basculement identitaire de manière irréversible, vous devez appliquer un protocole stratégique structuré en 4 piliers majeurs. Le premier pilier est la clarification chirurgicale de votre alter ego. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous refusez de définir avec netteté. Prenez une feuille de papier et rédigez la charte complète de la personne que vous devez devenir pour diriger votre domaine. Comment cette personne se réveille-t-elle? Comment s'exprime-t-elle sous la pression? Comment gère-t-elle ses finances, son temps et ses relations? Quels sont les comportements qu'elle refuse catégoriquement de tolérer chez elle-même? Décrivez cette identité idéale avec une telle clarté que vous pouvez voir son regard et ressentir sa détermination. Le deuxième pilier repose sur le principe de l'accumulation de preuves tangibles. Le subconscient ne change pas sous l'effet de simples déclarations positives, répétées devant un miroir, sans conviction réelle. Il exige des preuves matérielles irréfutables. Vous devez nourrir votre nouvelle identité par des micro-victoires systématiques. Si vous avez décidé d'incarner l'identité d'un bâtisseur discipliné, organisez votre espace de travail avec une rigueur militaire dès aujourd'hui. Si vous choisissez l'identité d'un investisseur avisé, épargnez et allouez immédiatement une partie de vos ressources avant toute dépense superflue. Chaque promesse tenue envers vous renforce même le sentiment de légitimité de votre nouvelle identité jusqu'à ce qu'elle devienne votre seconde nature. Le troisième pilier concerne la rupture avec l'environnement de l'ancien moi. Vos anciennes habitudes ont été conditionnées par un cadre précis, des objets spécifiques et des fréquentations qui s'attendent constamment à vous voir agir selon vos anciens schémas. Pour permettre à votre nouvelle identité de s'épanouir, vous devez modifier votre environnement matériel et relationnel. Nettoyez votre espace de vie de tout ce qui symbolise la négligence. Coupez l'accès aux distractions qui encouragent la passivité et réduisez impitoyablement vos interactions avec ceux qui cherchent à vous ramener dans la case étroite de votre passé. Créez un sanctuaire qui respire la rigueur, l'ambition et la clarté mentale. Le quatrième pilier est l'imprégnation mentale quotidienne lors de l'heure d'or. Dès votre réveil, avant même que les bruits du monde extérieur et les notifications de votre téléphone ne viennent polluer votre attention, asseyez-vous en silence et conditionnez votre esprit. Visualisez les défis que vous aurez à surmonter au cours de la journée et voyez-vous les aborder non pas avec vos anciennes peurs, mais avec le calme, la posture et l'autorité de votre nouvelle identité. En programmant ainsi votre cerveau chaque matin, vous installez un filtre neurologique puissant qui orientera chacune de vos décisions journalières vers la grandeur. Voici ce qui est fascinant. Lorsque vous entreprenez d'agir en conformité stricte avec cette nouvelle identité, le monde extérieur met un certain temps avant de reconnaître votre transformation. Mais ce décalage temporel n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la certitude intérieure que vous avez définitivement arrêté d'être la personne que vous étiez hier. La réussite matérielle n'est jamais la cause du succès. Elle n'est que la conséquence inévitable d'un homme ou d'une femme qui a d'abord accompli le travail de reconstruction dans le secret de son pour intérieur. Si ce message a touché le cœur de votre ambition et vous donne la détermination nécessaire pour détruire vos anciennes chaînes mentales,
Partagez immédiatement cette vidéo avec un allié de confiance qui refuse également la médiocrité. Notez en commentaire l'action concrète que vous allez accomplir aujourd'hui pour prouver à votre subconscient que vous avez changé de camp. Je lis personnellement chaque réponse pour accompagner les véritables bâtisseurs de notre communauté. Votre destin ne dépend ni de votre passé, ni des circonstances économiques, ni de l'opinion des sceptiques qui vous entourent. Elle dépend uniquement du modèle d'homme ou de femme que vous choisissez d'incarner dans le silence de vos actions quotidiennes. Cessez de courir après les fruits du succès. Devenez l'arbre puissant dont la nature même est de porter une récolte abondante. Si ce message a résonné en vous, laissez un pouce bleu pour aider l'algorithme à le diffuseur à d'autres esprits ambitieux. Et partagez cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre ceci aujourd'hui. La plume est entre vos mains. Agissez dès maintenant.